Salut, comment vas-tu? Comme le nom de cette vidéo t'a peut-être mis la puce à l'oreille, je vais te parler de mon avancée de travaux dans mon autoconstruction ces quelques derniers mois, depuis la dernière vidéo qui date fin juillet, début août. Et en l'occurrence, j'avais en effet dit, oui, j'arrête de poster ça ici, je les posterai ailleurs, mais j'arrive pas à me disperser en fait. Donc c'est soit je te montre plus jamais rien, soit je fais une vidéo de temps en temps sur YouTube. Donc voilà, j'ai choisi pour les quelques-uns que ça intéresse, de vous montrer l'avancée des travaux. Si tu te rappelles, à l'époque, ici on est à l'étage, il y avait un grand plateau de 75 mètres carrés à peu près, je commençais le placo d'une chambre, et là en l'occurrence, ça a bien avancé derrière, je te montre après. Là normalement ici, il me reste une plaque à mettre, il y a un couloir qui donne à l'autre partie de la maison. Mais j'ai fermé ça, on va pas dire pour isoler, parce que c'est un peu à l'arrache, mais surtout pour éviter que mes enfants, ils tombent, ici. Et aussi pour que la poussière passe pas de l'autre côté. Voilà. Je te montre après. Le truc, c'est que en ce moment, petit à petit, j'achète un petit peu de matériel de placo. Et même ne serait-ce que pour faire là où il doit me falloir 12 plaques, je crois, ça fait déjà un petit billet. Donc, dès que j'ai les moyens, je vais acheter 6 plaques et j'avance, voilà. Je vais un peu doucement parce que j'ai remis en question 2-3 trucs. Moi, à la base, je voulais une cheminée bois ou un gros poêle et même au mieux un poêle de masse, mais ma femme était pas trop pour. À part pour le poêle de masse, mais encore, parce qu'elle voulait une chaleur homogène de partout. Donc, après discussion, elle avait gagné le duel. Je préférais mettre plus dessous et exaucer son souhait d'avoir une chaleur vraiment homogène et de chauffer aussi l'eau chaude avec une chaudière à granules. C'est des produits excellents. Voilà, sauf que le granule, ça coûte quand même plus cher que le bois, ça fait énormément de travaux et ça coûte très cher. Faut pas se le cacher. Le truc, c'est qu'à force d'en parler, un peu tard peut-être, tous les deux, on a changé d'avis ensemble à peu près, et donc je suis revenu en arrière, tout simplement parce que la chaudière à granules, c'est possible que j'ai pas le budget avant longtemps avant de la payer, qu'on a donné du mal. Le poêle, c'est déjà plus envisageable, et c'est pour ça que peut-être là, il y aura un conduit de cheminée dans quelques temps. Je vais peut-être en faire un ou faire, ça dépend de comment ça se passe, assurance, prime, tout ça. Voilà, et donc mettre un poêle en bas. Un poêle ou une cheminée. Alors l'avantage de la cheminée, pour ceux qui connaissent, c'est que tu peux peut-être extraire de l'air chaud de la hotte et donc le rediriger. C'est un peu plus homogène qu'un poêle. Et sinon, au mieux, un poêle de masse, qui est tout bonnement génial. Alors à part renforcer la dalle en bas, ça ne me change pas grand-chose. À part aussi le prix, sauf si je pars sur un poêle de masse que je fais moi-même. Mais là, au niveau assurance, il n'y a plus rien, ce qui est problématique. Je pourrais le faire dans une dépendance, mais pas dans ma maison principale. Il faut des fois envisager qu'on a pu se tromper, qu'on n'a pas choisi la meilleure solution. C'est vrai que là, dans tous les cas, j'en aurais pour moins cher. Je pourrais peut-être le faire plus tôt. Là, en l'occurrence, dehors, il commence à faire très froid. Ah ouais, il fait froid, là. Il doit faire 0 la journée, -2, -3, voire un peu plus la nuit. Là, à l'intérieur, il fait 12. Ça descend doucement, mais ça va descendre quand même au bout d'un moment. L'isolation est très bonne, je suis très content. Même en bas, j'ai que du béton cellulaire et c'est impeccable. Déjà, en haut, j'ai 2 degrés de plus qu'en bas. Je dois avoir 10 et là, j'ai 12. Voilà. Mais le truc, c'est que quand pendant un mois, il va faire 0, on va s'en approcher. Sauf s'il y a le soleil qui rentre par les baies vitrées. Dans l'idée, je voulais pas forcément mettre de chauffage cette année pour voir comment ça se passait. Parce qu'il n'y a qu'une pièce habitée et que je peux me dépatouiller avec un radiateur électrique en attendant. Et même si mon fils a sa chambre cet hiver, il faudra 2 radiateurs électriques. Ça a coûté un peu d'électricité, mais bon, faut faire des concessions. Mais d'un autre côté, je me dis est-ce que je mettrais pas directement une cheminée, un poêle à bois et tout, est-ce que je taperais pas dedans pour y arriver? Voilà. C'est un budget, j'ai pas les moyens, dans tous les cas. Donc voilà, c'est en questionnement. Maintenant, je vais aller vous montrer ce qui a été fait à côté. On y va. On est ici, hop. Là, on est de l'autre côté d'où je te montrais tout à l'heure, où j'ai isolé vite fait. On a ici une future salle de bain, donc tu vois rien, c'est normal, c'est à peu près isolé mais pas totalement. Là il y a un conduit pour balancer le linge qui tombera directement dans une balle à linge, s'il te plaît. Bon, comme tu peux le voir, c'est pas terminé, et il me reste un peu de boulot à faire, les lampes sont posées comme ça, mais comme c'est le même couloir qu'il y aura là,
Je vais pas faire un seul, hein. J'en ai eu pour 10 € de moquette en attendant. Je ferai tout ensemble plus tard. Et maintenant, sa chambre, donc qu'elle a voulu pour son anniversaire, et qu'elle a eu le jour de son anniversaire. C'est parti. Hop, on va allumer quand même. Voilà. Alors je foutrais si jamais il y a des... Je veux pas nuire à son intimité non plus. J'ai fermé les rideaux du placard. Je lui ai fait un lit suspendu, comme tu peux le voir. Enfin, lit suspendu, non, il est pas suspendu, un lit en hauteur. Et je lui ai mis des prises d'escalade pour monter. Pourquoi? Pas parce qu'en fait, je me dis, plus on peut, même si au bout de 3 ans elle s'en lasse, plus je peux lui faire conserver son esprit enfantin, on va dire, sa jeunesse innocente et insouciante le plus longtemps possible, mieux c'est. Et voilà, donc ça lui plaît, elle est contente, elle monte par ici. Elle a aussi un escalier là-bas pour monter dans son lit et y dormir. Voilà. En bas, je lui ai mis du liège pour accrocher des trucs, elle a des rangements, elle a un placard fait sur mesure qu'on voit pas parce qu'il y a ses habits, et un bureau. Un bureau aussi fait sur mesure, un peu dans le style qu'elle voulait. Et petit truc quand même, c'est la fille de son père, elle a déjà un paquet de déguisements, hein, et elle kiffe. Bon, je lui ai mis des LED qui peuvent changer de couleur, je trouvais ça cool. Et puis, comme je l'ai dit, autant mettre du ludique le plus possible, hein, du liège, pour qu'elle puisse accrocher ce qu'elle veut, histoire qu'elle le fasse pas au mur. Ouais, donc garder du ludique et qu'elle puisse conserver son âme d'enfant le plus longtemps possible, au vu de l'avancée de plus en plus précoce de l'adolescence. Je crois que ça a son importance. Ensuite, le parquet, j'ai mis un intensif, hein, histoire qu'elle l'abîme le plus tard possible, et puis qu'elle se sente pas coupable aussi de l'abîmer. Et des bons matériaux autant que possible, une belle porte. C'est un des avantages à faire les choses soi-même, c'est que comme on économise quand même beaucoup, on peut mettre du bon matériel. Enfin voilà, elle isole parfaitement et moi je la trouve sublime. Pour terminer, rendons à César ce qui est à César, c'est pas moi qui ai fait les joints. J'ai tout fait sauf les joints et la peinture. Pourquoi? Parce que je suis capable de faire des joints en 8 passes avec cette poussière en bas, et je suis capable de peindre plutôt tout en blanc et puis sans réchampi. Mais voilà, après m'être donné tant de mal dans tout ça, je savais que je pouvais pas avoir des finitions, faire moi-même des finitions à la hauteur de ce que j'avais fait à côté. Voilà, il y a un coup de main, donc ça n'empêche que je m'entraîne dès que je peux, mais il y a un coup de main à avoir. Et heureusement, j'ai un très bon pote, Johan, qui m'a fait les joints, et je le remercie encore. J'espère que tu sais quand c'est que je viens faire la plomberie chez toi, hein, si tu regardes, et je pense que tu regarderas. Et j'ai rencontré Arnaud, un peintre très sympathique, qui m'a fait cette sublime peinture, et c'est du grand art, voilà. Donc dans les futures pièces, c'est peut-être moi qui vais m'y coller, mais en l'occurrence là non. Donc je préférais vous le dire, avec de la peinture nature s'il te plaît, hein. Peinture qui ne sent pas, qui ne pollue pas, tout ça. Voilà, ça coûte peut-être un peu plus cher, quoique même pas forcément, mais ça avait son importance. Je vous montre la suite, la future chambre de mon fils. Il n'y a pas de lumière encore, et je viens... T'entends, ça résonne. Je viens de terminer le placo. Voilà. Donc sa chambre est finie. Ça pendouille encore. Le mec, il gaspille 1 mètre de câble. Et voilà. Il aura un placard aussi. À peu près de la même taille. Des étagères ici. J'ai mis une prise quand même. Je viens de terminer le contour de la fenêtre. Et là, je lui fais une petite surprise. Il y aura sûrement une cachette, on va dire. Parce que là, il va avoir son lit en hauteur. Il est assez château fort, c'est possible qu'il ait un lit château fort et un genre de bouclier ici qui s'ouvre. Voilà. Donc, je sais pas si je vous montrerai tout non plus, mais voilà où j'en suis. C'est plaisant à faire, hein, pas aussi plaisant que ce son qui résonne, évidemment, mais c'est plaisant à faire, et surtout quand on en est aux dernières étapes. Et je peux vous le dire, les yeux de ma fille, les sourires et la fierté qu'elle avait d'avoir sa nouvelle chambre, peut-être aussi bien, si ce n'est mieux qu'elle l'avait imaginé, ça vaut largement tout le temps que j'y ai passé. Ça m'a mis la banane pendant 15 jours, et encore là, elle est heureuse d'aller dans sa chambre le plus souvent possible. Voilà, elle va y passer tellement de temps que ça a de l'importance, et ce sera pareil pour mon fils. Pour l'instant, j'ai toujours la niaque, tu vois. Bon, j'ai pas mon modèle économique fait que je vais doucement, mais si j'avais plus de temps et plus de moyens, je taperais dedans à fond.
parce que je m'amuse et puis parce que je suis heureux de le faire. Voilà ce que j'ai réussi à faire ces derniers mois, les soirs, les week-ends, tout ça. J'aurais pu évidemment aller plus vite, mais je suis assez content de moi. Franchement, j'ai un petit sentiment de fierté, pas dégueulasse, tu vois. Le truc, c'est que j'ai aussi avancé, tu vois, la cour devant, derrière, et début septembre, j'ai été obligé de passer pas mal de temps sur un bout de toit et surtout le mur dessous en pisé qui allait finir, à mon avis, cet hiver par s'effondrer. J'en ai fait une vidéo que je voulais te mettre sur un autre site, mais je vais te la montrer maintenant. Je vais juste là, juste derrière. Yep. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous dire que j'avais pris un petit peu de retard dans mes travaux à l'intérieur de ma maison. Tout ça parce que des fois, le temps, ou plutôt la saison, nous oblige à changer nos priorités. Et là, en l'occurrence, je viens de rajouter un deuxième échafaudage à ce que j'avais déjà fait parce qu'en fait, c'est plus possible. Là, je peux plus attendre sur toute cette partie-là. Il commençait à avoir des fuites dans le piset et c'est sûr que ça n'allait pas passer l'hiver. Donc voilà, j'ai tout découvert. C'est là, bien rangé pour l'instant. Je rangerai peut-être plus tard. Et là, en l'occurrence, va falloir que je m'improvise charpentier. Oui, monsieur. Bon, vous me suivez. Voilà. Nous y voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai retiré toute la partie au-dessus du piset. Là, c'était pas trop mal. J'ai enlevé les cailloux. Mais là, c'était la crise. La crise. Alors, pour être franc, c'était déjà un petit peu la crise à l'époque où j'avais acheté. Et j'avais rafistolé pour pouvoir patienter parce que j'avais d'autres priorités. Mais là, j'ai plus le temps d'attendre. En y démontant, j'ai vu que c'était pas la première fois que ça avait été refait. Donc ceux d'avant, ils avaient refait, mais à l'arrache. Et voilà, faut refaire encore à nouveau. Donc là, cette fois, je vais faire ça propre parce qu'ils avaient juste posé des cailloux et refait par-dessus. Donc en fait, les cailloux, ils tombaient sur les côtés. J'aurais pu perdre des poules, elles habitent dessous, ou j'aurais pu perdre des gamins aussi, remarque. Mais bon, j'avais protégé le coin pour pas qu'ils y aillent parce que je savais que c'était un peu dangereux. Et là, je vais faire ça comme il faut. Enfin, je vais essayer. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu les différentes étapes. Étalées sur plusieurs jours parce que là, c'est déjà le soir et puis il faut que je fasse d'autres choses. Eh oh, j'ai un métier, moi. Enfin, c'est pas vraiment un métier, mais je fais des vidéos. Et des fois, je vais aider des gens et on va dire que je me cherche. Vu d'en haut, regardez, il y a Marx là-bas. Bakounine et Taureau. Qu'est-ce qu'elles font? Vous les voyez peut-être pas, c'est quand même sacrément grand angle. Donc voilà le chantier. Évidemment, je vais faire ça avec de la chaux, avec des pierres à nouveau. J'ai été très con. J'ai balancé toutes les pierres alors que je vais les réutiliser. Mais quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Ils auraient dit les anciens. Là, en l'occurrence, je vais bien avoir mal aux pattes à monter des gros cailloux à 5, 6 ou 7 mètres du sol. Ça aide pas d'être con. Ça aide pas, mais bon, la vie, c'est quand même vachement sympa quand tu te rends pas compte que tu fais un peu n'importe quoi. Wouh! Ouais, hop, deuxième jour, je viens de passer une petite heure à refaire un petit peu la charpente, histoire de voir comment c'était délimité, niveau hauteur, tout ça. Donc j'ai fait ça juste avec du bois de récupération. C'est important de donner une seconde vie à nos amis les bêtes. Ouais, c'est con comme phrase ça. Ouais, parce qu'en fait, du bois, j'en ai quand même pas mal. Ouais, je suis comme ça, comme j'ai de la place, j'aime pas trop brûler ou emmener à la déchetterie, ce qui peut resservir une deuxième fois. Et là, en l'occurrence, tu vois, même quand il y a du monde qui me dit « Ah, j'ai du bois qui traîne », je dis « Allez, vas-y, balance ». Et puis le fait d'avoir fait une maison, t'as plein de trucs. Par exemple, j'ai ça aussi. C'est tous les restes de ma charpente que j'ai monté moi-même. Alors, il y a soit... Bon, les bandeaux, faut que je les mette. Mais le reste, en fait, c'est soit j'ai pas tout mis et je me suis trompé, ce qui serait un petit peu embêtant, mais je crois pas. Soit, en fait, il t'en donne une fois et demie à peu près, donc t'as de la marche, donc autant s'en servir. Je risque de refaire, faut que je fasse un petit appentis dehors, là, je vais le faire avec ça, tu vois. Ça peut toujours servir. Bon, par contre, il devrait pleuvoir un peu ce soir, enfin un peu trop, donc j'ai mis une bâche. Là, va falloir que je l'attende un petit peu, mais ça, c'est le genre d'action, et je sais, toi-même tu sais si tu fais des travaux, c'est le genre d'action quand tu commences à bâcher un truc. Et si je le fais comme il faut et que ça peut tenir pendant un mois, c'est possible que je rattaque pas avant dans un mois. Quand ça tapera un petit peu moins sur le soleil là, parce que c'est vraiment chaud là. Je suis bien.
On est bien là, hein? Salut. Ah je sais, on se connaît pas, ouais, mais c'est pour la caméra. Yep, et ben finalement j'ai continué, ça donne ça. J'ai mis tout un premier rang chaud, sable, pierre. Et franchement je suis vraiment content de moi. Enfin vraiment, on peut pas exagérer non plus. Mais je trouve ça joli, assez bien fait. C'est propre quoi. Hein, pour une première étape, c'est un petit peu long parce que j'ai monté tous les seaux, toutes les pierres par l'échafaudage. Parce que j'ai une poulie, mais une poulie quand t'es un, ça sert à rien. Tu descends, tu mets dedans, tu remontes, tu tires la poulie. Je préférais me faire un petit peu maigrir ce que j'avais trop consommé cet été, en alcool entre autres. Donc là ça m'a bien aidé. Et c'est solide, ça c'est cool. Et là maintenant, étape suivante, je vais faire une arase. Alors pour mon mortier chaud, je sais, il y a plein de manières différentes de le faire. Tout le monde ne fait pas exactement la même chose. Moi perso, j'ai fait 3 volumes de sable pour 1 volume de chaud. Et s'il te plaît, de la chaude camelote. Saint-Astier, nom de Dieu! Et ça donne ça après. Tu mélanges comme il faut. Et tu rajoutes de l'eau. Alors l'eau, c'est au jugé, hein. Faut pas que ça soit trop liquide, évidemment, si tu veux en faire ce que tu veux. Et dès que ça colle bien, c'est que ça colle bien. Petite précision pour le tatillon, donc c'est de la chaux hydraulique naturelle évidemment, c'est de la NHL5. Ouais, ça compte. Voilà, à 9 h du matin, la rase est terminée à l'instant. Je sais pas si vous voyez ça bien avec le soleil presque rasant. Vous moquez pas s'il vous plaît, hein. Évidemment j'aurais pu faire ça plus propre avec un coffrage sur les côtés, un petit chaînage en bambou, tout solidifié, puis après une pente bien lisse. Et brosser, hein. Je reviens toutes les 2 heures et je donne un petit coup d'éponge. Mais là franchement déjà d'une, j'étais tout seul. Et tout seul, j'avais pas le courage de monter la quantité de chaux qu'il fallait. J'avais pas bien le courage non plus de faire un coffrage tout seul, c'est toujours un peu galère. Et puis pour le savoir, ça là, c'est pas un mur porteur, ça porte rien du tout vu que c'est une fermette, ça porte pas sur les côtés. Donc l'idée c'était surtout de solidifier les pierres entre elles, de faire que le tout soit d'un seul tenant ou presque. Et voilà, ça fait son boulot, hein. Là-bas c'est sec, c'est déjà du vrai béton de chaux. Alors là, ah là tu peux monter dessus tranquille, hein. Je peux mettre les pieds, t'as vu? Non mais sérieusement, l'essentiel c'est que ça fasse son taf, hein. Surtout que là ça va bientôt être recouvert de la charpente, de la volige. Si c'est pas ultra esthétique, c'est pas gênant. Bon allez, je vais attaquer la charpente là maintenant, ou je vais aller bosser sur une vidéo, je sais pas. Ah, j'ai bien envie de terminer avant. Ah, enfin c'est terminé. Et comme vous pouvez le voir, ça a quand même de la gueule, hein. Non? On dirait pas que c'est moi qui l'ai fait, hein. Alors pour tout vous expliquer, j'ai mis un bandeau, à récupération aussi, qui était déjà lasuré, c'est cool, enfin presque. Là c'était pas lasuré. Et ensuite, j'ai mis de la tôle de récup aussi. Alors c'est pas hyper droit, c'est moi qui ai coupé, c'est moi qui ai plié aussi à la main. Franchement, je sais pas s'il y a d'autres techniques que celles que j'ai utilisées, mais comment c'est dur à plier à la main, ne serait-ce qu'un petit peu. Et au final, quand tu regardes de près, c'est loin d'être parfait. Déjà, c'est tout crade. Puis il y a des bouts de scotch, enfin, tu vois que c'est de la récup. Mais de loin, ça le fait. Alors les gens qui passent en montgolfière, à mon avis, ils se disent waouh. Enfin non, ils se disent rien, ils regardent pas. Mais si jamais on leur disait t'as vu, c'est moi qui ai fait ce tour, ils se disent ah, tu t'es bien débrouillé de loin. Bon, pour terminer, que ça soit vraiment propre, je pense qu'il faudrait que là, je fasse un petit coup de soudure. Alors j'ai jamais fait de la soudure, mais bon, c'est jamais trop tard pour apprendre. Ou alors il y a d'autres techniques, il y a le rivet, je sais aussi. Mais les rivets, il faut refaire de la soudure par-dessus, je pense. Et j'ai pas le matos pour le rivet, donc je sais pas trop. Mais il me reste ça à finir. Et puis ici, en fait, si tu veux, il y avait un décalage dégueulasse qui devrait normalement pas te prendre l'eau comme j'ai fait. Hein, mais bon, c'est parce qu'un jour, je vais refaire cette partie-là. Mais ce sera pas avant un bon moment. Donc pour l'instant, j'ai juste à remonter après une grosse pluie, voir comment ça s'est passé, si ça a tenu le coup, et puis si c'est étanche surtout, hein. Mais ça a l'air. Puis le vent se prend même pas dedans, ça bouge pas, alors qu'il y a du vent aujourd'hui. Mission accomplie. Je sais pas quelle musique je voulais faire, mais je crois que c'est le mélange de plusieurs. A bientôt.
Hop hop hop, saut dans le temps, on se retrouve 3 mois plus tard, quasiment jour pour jour. On est le 5 décembre. Et ça, c'est pas l'hiver ça? C'est pas l'hiver ça? Je crois qu'il y a à peu près 30 degrés de moins parce que c'était la grosse semaine chaude du mois de septembre. Et là, bah, il fait à peu près 0. Hein. Je pense que j'étais con de pas mettre de blouson. Et je viens terminer. Je viens terminer aujourd'hui, sûrement parce que faut que je termine aussi la vidéo. En l'occurrence, ça a bien tenu, il n'y a pas de fuite, ça n'a pas bougé, c'est nickel. Donc je vais pouvoir finir, enlever l'échafaudage et grâce à lui, aller le positionner pour poser des volets hein, dans la chambre de ma fille que je viens de vous montrer. Et pour tout vous dire, j'ai opté comme solution pour les rivets. Pour 2 raisons, le coût et les compétences de ma part. Je suis sûr d'y arriver. Pour t'expliquer, hein, et je terminerai par ça, en gros j'ai fait un petit trou. Hop, quand je te dis le coût, c'est que, allez, je leur fais de la pub, ça, Lidl, ils y vendent 3,90 €. Donc pour 3,90 € c'est sans rivet. J'ai les mèches, rien que le prix des mèches, ça doit être 3,90 € les 4 mèches. Donc rien que pour ça, je prenais pas trop de risques. Je vais te montrer comment ça marche, c'est hyper simple. Hop là, là j'ai fait un trou avec la mèche, je mets un rivet dans le trou, hop là. J'ai une pince avec un embout fait pour, on va dire. Tac. Je viens mettre ça comme il faut dedans. Et là, je pince. Un coup, je crois. Et 2 coups. Ça claque. Ouais. Ça claque. Ça a disparu. Et là, c'est bon, regarde. Tu vois, là, c'est riveté. Ils ont inventé un mot exprès pour ça. Donc, comme je te disais, c'est pas étanche. Mais en fait, peu importe, parce que si ça coule au travers de ça, et ben ça coule là-dessus. Et sinon, je peux faire une soudure par-dessus, mais là, j'en ai plus besoin, là, regarde, hop. C'est bon, là, c'est bon. C'est pas bon, ça? Bah si, c'est bon. Voilà. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était pas seulement pour te montrer tout ce que j'étais capable de faire. J'espère aussi que c'était pour te dire à toi, qui peut-être a un petit doute, comme je l'ai eu pendant au moins 10 ans. Hein. Je crois que jusqu'à, même plus, jusqu'à 30 ans, j'ai eu des doutes sur mes capacités. Et ben pour te dire qu'en fait... avec un peu de volonté, avec du travail et du temps surtout, on peut arriver à faire quand même pas mal de choses personnellement soi-même. Voilà. Je te dis à bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo qui, à mon avis, va être dans les plus longues de toute ma chaîne. Allez, salut!